Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Invité nous suivre programme radio sous télévision, c'est édition lundi 19 juin 2017 là, nous porter dans diacoute nos actualités à travers le monde. Côté nous pral centrer attention nous sur États-Unis avec pays d'Haïti. Moi c'est Lionel Dominique Desmarat. Non, pas c'est Jacqueline Belizer, quelques notre grand point qui a dominé actualité, prospérité, sécurité et dialogue. C'est quelques dans thèmes qui sont agenda diplomatique dans l'Assemblée générale organisation État américain OEA qui a démarré Jodia, donc Pita Assoya, dans la ville Mexique, dans le pays Mexique plutôt, plus précisément dans la ville touristique Cancun. Haïti, président Jovenel Moïse retourne Port-au-Prince après faire participer dans deux rencontres internationales dans Miami, entre autres, une conférence régionale, surtout côté de terrain rencontré avec divers officiels du gouvernement américain. Tout le temps international, la grande machine à l'entrée sous un fou musulman de la capitale, la ville Londres, au nord de l'India. Bilan, yon moun mouri et 10 l'autre blessés. Restez branchés pour des plus toujours dans la langue créole haïtienne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une autre fois, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi dans le programme radio sous télévision. T'as comme te dit dans grand titre, Assemblée générale organisation État américain pral démarrer Pita jeudi lundi 19 juin 2017 là dans la ville Cancun au Mexique. Côté représentant pays membres gain pour aborder question tant que prospérité, sécurité avec dialogue. Et nous gagnons sous place dans la ville Cancun, dans le pays Mexique, envoyé spécial non Jean-Pierre Leroy. Jean-Pierre Leroy, dis-nous qui est la situation dans la ville Cancun. Nous connaissons que Asroya là, pour un coup d'envoi, mais nous connaissons tout, il y a des activités qui font avant et coup d'envoi. Dis-nous plus. Salut Jacqueline Belizer, salut à tout auditeur, internaute de la Voix de l'Amérique depuis Cancun, Jean-Pierre Leroy, et pour dire tout auditeur que il y a pile d'activités aujourd'hui, c'est surtout des rencontres bilatérales, rencontres de ministre à ministre, rencontres de délégation qu'a fait avant ouverture 46e Assemblée générale OEA. Aujourd'hui, Haïti, une rencontre ministre affaires étrangères haïtien, ambassadeur haïtien au Mexique, une rencontre avec ministre affaires étrangères Mexique là, Haïti, il y a plusieurs autres réunions pour le faire avec d'autres ministres, par exemple avec Mexique, avec Chili, et question CARICOM dans tout, il y a des rencontres, il y a deux ou plusieurs rencontres avec CARICOM, des rencontres séparées entre le secrétaire général avec pays CARICOM, c'est tant de rencontres qu'a faites avant ouverture à rencontre jeudi et demain, et j'en ai dit tout à l'heure, dans l'ouverture Shoah, et c'est à 7h30 que 47e officiellement la ouvert. Donc, dès demain, on va gagner un débat. J'en ai dit tout à l'heure, gagner 4 grands thèmes. Les dossiers famille, droits femmes, opportunités pour famille, et dans l'agenda tout, il y a question sécurité multisectorielle, multidimensionnelle, pardon, et qui est là, et puis dossier développement intégral, prospérité pour les région, c'est un point tout, il y aura le débat donc dans la 46e Assemblée. Et je dis, le gros événement, c'était sommet, et disons, société civile, pays, société civile, à travers et toute région Amérique là, Haïti a participé tout, nous étions des interventions ministre, et ambassadeur haïtien en Mexique, M. Guy Lamotte, bien que c'était en espagnol, mais nous avons dit qu'en peu de mots que les premiers gouvernements mexicains qui accepté et enclenché, ils ont entamé, si nous voulons, un processus d'intégration pour tout Haïtien, près de 4000 Haïtiens qui n'ont pas de papier. Donc, ils n'ont pas considéré comme des mounes à part, disons, mis à côté. Illégal, mais c'est des mounes intégrales qui voulaient mettre en la société mexicaine. Donc, il y a tout anti-Power qui vient avec un projet qui c'est Forum citoyen des Amériques et remet que les backup, les appuyer, supporter. Et l'idée à travers, disons, sommet société civile dans sommet
et sommet ça, c'est essayer de regrouper. Parce qu'il y a un pile société civile, il y a pile organisation société civile. Merci Jean-Pierre Leroy. Corpuscule de société, oui. Merci Le roi, nous connaissons pas le retour d'un tel comme ça. Et pour nous plus de détails sur l'Assemblée générale, l'organisation État américain dans Cancun, mais avant de nous quitter, pour nous recontacter, est-ce que vous pouvez dire nous un petit peu plus sur rencontre bilatérale et qui secteur plus qui représentait dans la rencontre ça? Bon, en général, c'est des rencontres d'importance. Et pour les gens, c'est le ministre Affaires étrangères, un ministre Affaires étrangères et qui est rencontré. Et donc, nous n'avons pas qu'à avoir plus de précision. S'il y a par exemple ambassadeur, c'est sûr que l'ambassadeur et pays ça est présent dans ce genre de rencontre-là parce que c'est eux-mêmes qui ont exécuté sur les diplomaties pays qui représentent. Donc, on a parlé dans la deuxième partie du programme avec auditeur internaute La Voix de l'Amérique. C'était envoyé spécial service créole La Voix de l'Amérique là dans Cancun, pays Mexique, côté Assemblée générale, organisation État américain a déroulé depuis jeudi arrivé juste 21 juin. Un capé vin là n'a pas été une actualité concernant le pays d'Haïti pour le président Jovenel Moïse. Retourné Port-au-Prince après le saut participer dans 2 rencontres dans Miami, Floride, ici aux États-Unis. Un compte rendu avec collaborateur nous Pierre Nazombolière qui basé dans Miami. Sommet sous business, chambre commerce haïtiano-américain en bout pendant le week-end qui s'est passé à dans Miami. Président haïtien qui a participé dans le sommet pour mettre Haïti à bien un réseau de distribution électricité dans environ 2 ans. Numéro 1 haïtien a un message spécial tout pour détenter TPSO. Jovenel Moïse qui a rencontré avec l'autorité américaine, dit moun qui a TPSO pas besoin de sauter. De l'autre côté, président haïtien encouragé diaspora pour venir investir en Haïti. Les ajouter, administration la dirigée a fait tout ça capable pour assister, encadrer investisseurs haïtiens qui vivent dans le pays étranger. Entre-temps, groupe VEO, qui est un groupe proche Lavalas, avec Tony Jean-Ténor en tête, a protesté contre la présence de M. Jovenel Moïse dans Miami. Il a été campé en face du centre culturel haïtien dans Haïti. Il a lancé une série de slogans contre le président Jovenel Moïse et contre l'organisateur programme ça pendant le week-end. Président Jovenel Moïse, entre-temps, est en de centre communautaire. Il a parlé avec plusieurs centaines de monde. Il a parlé de programme ça le fait déjà, ça le pour le faire, et surtout contact avec diaspora haïtien. Pierre Nazombolière pour La Voix de l'Amérique, Miami. Merci Pierre Nazombolière. Dans la rencontre chef d'État haïtien Jovenel Moïse était gagné avec la communauté haïtienne dans la partie sud État Floride. Il dit que le gouvernement a travaillé avec l'administration américaine, avec l'administration Trump pour permettre haïtiens qui ont un statut de protection temporaire, TPS, de joindre un rallonge 12 mois. Tant que Pierre Nazon dit ça, M. Moïse va être 2 ans pour tout pays d'Haïti gagne électricité 24 heures sur 24. Le président haïtien dit objectif développement pays pas possible si infrastructure pas joindre amélioration. Il faut la paix qui développer sans pas résoudre le problème énergétique. Ce n'est pas possible pour besoin aujourd'hui le plus passé 1 mégawatt, disons 1 gigawatt pour un, on va parler de 1000 mégawatts. Et nous avons une capacité installée entre ça, monsieur n'a privé au de l'État, et ça l'État lui-même, il va dépasser 290 mégawatts. Ça veut dire que nous avons à peine 25% dans le besoin. C'est pour ça que fait, nous avons 4 heures de temps, 5 heures de temps de lumière par jour, il y a des côtés dans le pays à pas de lumière du tout. Nous disons que l'infrastructure énergétique est extrêmement importante pour nous. Nous commençons le travail avec producteurs locaux, moun privé qui produit courant. Pour nous dire nous voulons changer la matrice énergétique pour l'énergie. Pour qu'on ait pour le nous, nous pas l'acheter ou bien pas nous collaborer avec une société qui produit courant. C'est soit on produit avec gaz naturel, éolienne, solaire, hydroélectrique ou bien biomasse. Parce que Haïti n'a pas de gaz, mais Haïti a vent, Haïti a soleil, Haïti a rivière. Si nous utilisons, nous sommes capables de mettre l'énergie pour le peuple la joindre pour l'utiliser. Et nous expliquer autour que à côté de l'énergie, le numérique est extrêmement important
nous ne pouvons pas produire l'énergie électrique si on n'y a pas mis le pays sous système pour Internet, j'en le fait dans tout le pays, capable d'aller dans tout le pays d'Haïti. Mais pour le faire, et l'énergie pour le produire, nous avons un réseau électrique. Nous avons parlé du réseau électrique national. Dernière fois, nous avons un réseau électrique en Haïti, c'est Jean-Claude Duvalier qui nous viré en 1970. Ça fait 47 ans. Pour ce réseau, ça, sur Tipéli, de Port-au-Prince, on va jamais gagner un réseau électrique national qui installe encore. Tout le reste du pays n'a pas de réseau. Nous avons besoin en tout presque 600 km de réseau pour interconnecter 16 grandes villes qui sont dans le pays, 10 départements, et qui permettent nord-ouest, que nous avons expliqué, qui ont une capacité de production d'éoliennes qui dépasse 60 MW, pour bien préciser 64 MW. Dernière étude a révélé que dans 64 MW, nord-ouest a besoin seulement 20 MW pour lui, tout département. L'autre 44 MW. Si nous n'avons pas un réseau, nous n'avons pas autoroute pour mettre pour la desservir côté qui demande plus courant. Parce que côté qui demande plus d'énergie électrique dans le pays, c'est le bassin Port-au-Prince que nous considérons qu'il commence bois neuf avec le côté Acadien, calme fini juste les regards. Zone ça pour construire en passant par Pétionville, par Kinskor, les besoins presque 600 MW. Ça veut dire pour une capacité de production sur une autre région éolienne, hydroélectrique, pour hôtel dans la région, il faut qu'on ait une route. Et c'est nécessité réseau électrique. On a dit son réseau, d'après 2 études que moi, il y a 3 études qui sont faites sur lui déjà. Il y a une été faite en 1977 par l'Allemand, une autre étude faite par l'Américain en 2010, une dernière étude réalisée en 2016 avec Français et EDF qui était faite. Tous les 3 études ont révélé presque le même bagage. Bon, coût moyen de 250 millions de dollars, 500 km de réseau haute tension, 4100 km de réseau moyenne tension pour tout le pays à bien lié. Moi invité, moi dis l'État aujourd'hui en paré parce que c'est un entrepreneur pour réseau construit soit en concession, soit en partenariat public-privé. Nous avons parlé avec eux autour de routes périphériques qui sont gros rêves qui sont dans la tête. Moi, je ne vais pas faire campagne avec eux. Mais ils sont gros rêves liés, moi je dis pour qui ça allons dans le sud, débrouiller les gressiers pour émerger. Pour bloquer, ou va garantir votre prince pour faire 2-3 heures de temps pour arriver à porter les organes. Si vous parlez de Pétionville même, ou qu'on fait 4-5 heures de temps, on va arriver. Moi, je pense que il faut que Port-au-Prince ait une route périphérique qui sortit à partir de Gressier, qui passait par Monna, qui a tombé juste dans la zone de la Fito pour me battre sous Cabaret. C'était le président haïtien Jovenel Moïse qui retourne à Port-au-Prince après le fin de passer 3 jours dans Miami, partie sud d'État Floride, ici aux États-Unis. L'autre point d'actualité, demain mardi 20 juin 2017, là, c'est Journée internationale réfugiés. Dans l'occasion, Jacqueline Bélizer a parlé avec Saint-Pierre Beaubrun, coordonnateur GARE, groupe d'appui aux réfugiés et aux rapatriés sous pays d'Haïti, spécialement, surtout réfugiés haïtiens qui vivent dans la République dominicaine et l'autre côté dans l'Amérique latine. Monsieur Saint-Pierre Beaubrun, ou c'est coordonnateur GARE, qui c'est groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés. Et dis-nous, non, demain c'est un gros jour, c'est Journée mondiale des réfugiés. Et qui j'en GARE après journée ça? Bon, effectivement, Jean-Odile, c'est demain, si je veux, c'est un gros jour parce que c'est un jour qui permet que nous pensions à une quantité de monde qui contraignent pour nous vivre en dehors de pays pour diverses raisons. Donc, c'est un jour pour que tout pensée aller à l'endroit du monde, penser à eux, mais tout, c'est un moment tout pour que nous lancions un message de solidarité à tout le monde qui est dans un endroit côté que et une personne qui contraignent pour le vivre en dehors du pays qui a vécu avec nous, et bien pour que nous manifestions toute solidarité envers Mounsayo, parce que situation même, le fait que yo réfugiés, yo pas dans le pays, c'est déjà une situation qui mettait yo dans une condition côté que psychologiquement yo a
nous connaissons des inquiétudes, mais également dans une situation de grande vulnérabilité. Donc, c'est un moment pour que les gars, ils ont fait un appel à la solidarité à l'égard de tout le monde qui a pris en dehors du pays. Mais nous avons pensé spécial tout pour nos migrants, les migrants haïtiens qui eux-mêmes, particulièrement en République dominicaine et dans d'autres territoires qui a subi très souvent de mauvais traitements, qui a pris de mauvaises conditions. Donc, nous voulons penser avec eux d'une manière spéciale dans le moment. Et M. Beaubrun, nous, pendant parler de migrants en République dominicaine, ça n'a pas bien longtemps là que des organisations haïtiennes et dominicaines réfléchissent sur droit à l'identité, droit à la nationalité. Et est-ce qu'on est capable de situer pour nous situation haïtienne par rapport à droit ça, droit à l'identité, droit à la nationalité? Oui, merci beaucoup. Effectivement, un gars, c'est une institution qui était organisée en colloque binational, qui mettait ensemble des acteurs dominicains et haïtiens sur la même table pour vraiment discuter sur problématiques droit à nationalité et droit à l'identité sous l'Iléan. Parce que, en principe, arrêté C-168-13 que Cour constitutionnelle République dominicaine n'a été prend dans l'année 2013, il vient pour avec problème droit à difficulté sur droit d'identité, question enregistrement à l'état civil, question identification chaque ressortissant pays, mais pour droit à nationalité parce que c'était mis en évidence pour des problèmes de beaucoup à droit à nationalité que des ressortissants dominicains d'origine haïtienne béatrice. Donc, nous avons été analysé pour les difficultés qui viennent dans la législation nationale de différents pays par rapport au droit international des droits de l'homme, comment il y a un pile effort qui peut faire pour qu'ils adapter certaines normes nationales dans deux pays pour qu'ils soient capables de permettre à ce que les ressortissants soient capables de jouer droit comme ça doit. On a rappelé que il y a une quantité dominicaine, des centaines de milliers qui étaient dénationalisés en raison des arrêts du tribunal dominicain qui demandait pour que ils dénationalisent tout le monde qui est estimé en République dominicaine, qui n'a pas de nationalité dominicaine, non, pour le remonter jusqu'à 1929. Ça qui veut dire c'est très grave pour arriver le monde des Dominicains Dominicains d'origine de plusieurs générations, qui nous remontent à 1929, et les gens sont dans une situation très difficile. Et c'est dans la même occasion, en tout, on va mettre en œuvre en République dominicaine, plan pour que nous rapatrions un ensemble de migrants, même qui pas les haïtiens qui vivent en République dominicaine depuis plusieurs décennies pour la plupart. Saint-Pierre Beaubrun, c'est coordonnateur GAR, groupe d'appui aux réfugiés et aux rapatriés. L'État répond aux questions. Jacqueline Bélizer, nous pourrons le proposer et puis nous pourrons aller Cancun, dans le pays Mexique. Là, nous arrivons par l'autre bord pour ça. Donc, comme on te dit, demain, c'est journée mondiale réfugiée. Donc, ça a retenu attention nous. Ici, dans la Voix de l'Amérique, on a ce moment pour nous Cancun, qui a accueilli Assemblée Générale Nation et Organisation État américain qui a démarré à Soya. Jean-Pierre Leroy, ou c'est envoyé spécial service créole La Voix de l'Amérique là, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui ça ou gagne sous agenda Assemblée Générale Organisation État américain ou dans Cancun? En plus, ça ou te dit nous ça gagne environ 15 minutes. Salut Lionel Desmarades, salut tout auditeur internaute La Voix de l'Amérique depuis Cancun, Mexique. Eh bien, nous avons dit que jeudi a rempli l'activité déjà bien avant que cérémonie officielle là li déroulée.
et n'a parlé de ouverture là à Soya à 7h30 et n'a dit que société civile la rencontre jeudi et n'a dit tout que il y a pile réunion bilatérale, rencontre ministérielle pays à pays, CARICOM et Haïti par exemple qui rencontre avec Mexique, il y a l'autre rencontre que le ministre Affaires étrangères haïtien et gagne tout avec Chili etc. Donc c'est des réunions qui ont changé que l'heure a déplacé. Donc, c'est en fonction de l'urgence, de fonction de priorité. Tout le monde a besoin de parler à tout le monde juste avant que la cérémonie a commencé, parce que la cérémonie a commencé, nous allons gagner et différentes interventions. Donc, nous allons comprendre, marcher précis ça pour que le pays ait rencontré. Donc, en gros, c'est ça nous a dit de l'activité jeudi et que nous avons résumé en 2 points. Nous avons dit que c'est société civile à réunir et ensuite c'est rencontre bilatérale. Maintenant, concernant la société civile là, et gagne une tendance qu'on y a et Lionel Desmarades à ce que OEA lui encourager et différentes organisations de société civile regrouper ou faire des coalitions parce qu'il y a tellement en pile et il y a plus effort, il y a fait plus effort, il y a plus résultats dans cadre tout ça demandé dans cadre attention pour pays yo. Donc c'est dans ce sens ça que un encouragement qu'a fait pour que pays ça regrouper. Pour ça qui concerne les thèmes, parce que ou pas qu'à parler de Assemblée générale, ou sont pas parler de thèmes, c'est des thématiques régionales qui ont un rapport à intérêt commun régional. J'en ai dit, nous répéter et question développement intégral pour tout pays dans la région, son point qui est extrêmement important, prospérité pour la région, et c'est un seul point lié. Et nous avons tout question sécurité multidimensionnelle qui c'est un point important tout, et droits mesdames, et opportunités pour les femmes, et important tout dans ça et surtout question droit moun, question démocratie, question état de droit, les primordial comme point qui on parle débat. Et dans ce sens ça matin le secrétaire général monsieur Luis Almagro il a annoncé les couleurs avec conférence de presse que le bail là côté li te répondre question la presse sous dossier Venezuela. Dossier Venezuela li toujours est dans centre actualité et pas dans quel autre bagage qui a retiré dans l'actualité nous a dit et Luis Almagro fait connaître à clair que toute option est sous table là mais li prioriser dialogue là li essentiel et toute initiative que prend pour que le problème n'est résolu. Mais il dit là attendez à ce que et gon respect pour l'Assemblée législative là, gon respect tout pour droit moun yo manifester et il faut gagner des facilités pour que moun yo joigne assistance humanitaire et il parle tout de instance qui fait dialogue là. Il dit faut que gagne instance qui vraiment aller dans sens et effort qu'a fait pour que nous joigne une solution à dossier Venezuela. Venezuela a une grosse délégation qui est présent là et c'est sûr que c'est pas spéculation. Il n'y a pas chita avec ce secrétaire général là pour que il y ait entendu pour joindre une solution à la crise qu'a traversé le pays Venezuela. Donc je dis à cette conférence de presse disons ministre des Affaires étrangères Venezuela malheureusement nous pas présent pour nous dire exactement qui ça dit mais c'est sûr qu'on connaît et dans le reste journée ou bien dans le prochain journal La Voix de l'Amérique là. Par contre si nous y a des questions moins parce que signal moins pas fini trop bon. Présence haïtienne, qui est-ce qui est présent? Est-ce que c'est nous connaissons le ministre des Affaires étrangères haïtien qui est présent? Est-ce que l'autre autorité qui accompagne le moment ça? Et ou m'entendre parler de autorité qui accompagne le ministre des Affaires étrangères là. Délégation haïtienne. Et si me comprennent bien, m'a essayé d'interpréter question puisque nous avons un problème de signal, nous a dit que sans pas une grosse délégation liée, il pas quoi dépasser et on 6 monde comme ça. Et pour me chiffre exact, m'a un peu plus tard, mais au pas en pile et qui ont fait déplacement. On connaît une politique d'austérité que le gouvernement haïtien a fait, c'est sûr, c'est dans le cadre de ça, qu'on pas une grosse délégation qui est venue participer dans les rencontres là. Mais ça nous sûr, c'est que tout ça a dans l'agenda et toute rencontre qui a pour faire, il y a essayé de joindre un résultat qui allait dans le sens que vous voulez. Et merci, je dis à Guy Lamotte qui est ambassadeur mexicain et ambassadeur haïtien au Mexique. Oui, ambassadeur haïtien au Mexique en parlant de Guy Lamotte. Et il fait une grande intervention dans le sommet de la société civile. À côté, il remercie le gouvernement mexicain d'être capacité intégré haïtien, près de 4000 haïtiens dans la société mexicaine, dans le papier d'identité, dans facilité pour le travail. Donc, monsieur te salué pour ça. Nous comprenons c'est dans le sens pour encourager notre pays. Téléspectatrices, c'est tout le temps de gain pour programme ça. Édition jeudi lundi 19 juin 2017 là dans le micro.
Jacqueline Bélizer. Avec Lionel Lemarad, cap dit nous merci, bye bye et à demain.